Ouah, j'ai une de ces gueules de bois, moi. Alors? Machine, vous tombez bien. J'ai un nom, vous savez... Ah bon? Enfin bon, j'en ai rien à taper. Voilà le remplaçant du remplaçant de Nocrob, l'agent Scout. Salut! Enchanté. Bon, je vous laisse. Je vais dans mon bureau. Me recueillir en repensant au bon moment passé avec Feu la femme de notre cher Etsnocator. Pourquoi il a pris autant de sopalin? On s'en branle. Bon, on peut pas dire que tu sois de trop ici, hein. En fait, on est plus que deux. Je te fais un historique rapide. Tu vas bosser pour l'un des meilleurs enquêteurs du monde après Sherlock Holmes et Riri, Fifi et Loulou. En ce moment, il est en congé. En son absence, tu prendras donc tes ordres directement de moi, puisque je suis la plus gradée. On enquête sur le sort de sa femme, morte dans une voiture piégée. Ouais, j'ai vu ça aux infos. C'est un coup du tueur aux moquettes. On est des flics, pas des religieuses. On fait pas d'affirmation sans preuve. Pourquoi c'est pas lui? Si, carrément. Bon, toi t'étudies tous les dossiers. Moi, il faut que je passe un coup de fil très important. Allô? Salut, comment tu vas? Ça se passe bien au stup? Ouais. Oh, je me fais un peu chier, mais bon. Comment va le patron? Toujours cloîtré chez lui. Il en est à sa 14e tentative de suicide. Solob lui a assigné 2 collègues pour sa protection, mais ils sont cons comme des manches. Il y en a un qui lui a passé son flingue pour ouvrir une boîte de conserve aujourd'hui. C'était la 14e fois. Et puis bon, il paraît qu'il est devenu à moitié dingue. Enfin bon, on enquête toujours sur la mort de sa femme. Je te tiendrai au courant si tu veux. De quoi? Sa femme est morte lui aussi? Non mais je te parlais du boss là, pas du flic avec lui. Oh! Nocrob, salle de briefing tout de suite. Ok, j'arrive. Bon, je te laisse, je dois y aller. À plus. Ciao. Bon, notre objectif en ce moment au stup, trouver de quoi coincer Manuelo Gazuza, chef du cartel mexicain de Santa Cojones. Je vais essayer de lui mettre la pression et d'occuper pendant que vous vous chargez de faire cracher ces hommes sur les arrivées de cam et sur les plaques minéralogiques des camions qui la transportent. Des questions? Moi. Alors, j'ai bien compris la mission, hein, qu'il faut se faire cracher des camions pleins de caméras numériques sur des hommes. Ça, c'est net. Par contre, quelqu'un pourrait m'expliquer ce que ça veut dire... stup. Les stupes. Ça veut dire stupéfiant. On est la brigade des stupéfiants. Non! Ça veut dire qu'on va combattre genre des super-héros avec des pouvoirs et tout? Non, les stupéfiants, c'est la drogue. Ah! Attends, ça fait 2 mois que tu bosses ici, tu sais toujours pas ce qu'on fait? Bah justement, je commençais à me faire chier. Ok, bon, on fait ce que j'ai dit. Allez, c'est parti. Non, Nocrob. Eh oh, c'est toi que j'appelle. Nocrob, c'est bien ton nom. Ah oui, c'est vrai. T'as pris des stupéfiants? Des? De la drogue. Ah ouais, une fois, quand j'avais 17 ans avec des amis. Mais un jour, quand je rentrais de chez ma tante... Non mais, je m'en fous de ta vie. Bon, bah tu viens avec moi. Je sens que t'aurais besoin d'une bonne remise à niveau, toi. Alors, qu'est-ce que tu penses? Bah, j'aurais pas dû bouffer grec. Ça me reste sur le bide. Non, de l'enquête, bordel. Vous allez pas tous me faire le coup. Ben, je me suis demandé si le fameux tueur aux moquettes, c'était pas l'agent Mo-Kate qui s'est infiltré ici sous un pseudonyme. Non mais je suis pas complètement conne. Ah bon? Oh, vous lâchez-moi, hein. Allez donc dans votre bureau. D'accord. Bon, je disais, je suis pas complètement... J'ai déjà vérifié, il a un alibi en béton pour la plupart des meurtres du tueur aux moquettes. Il était sur Facebook et il n'y a pas eu de connexion internet proche des scènes de crime. Il a peut-être donné son mot de passe à quelqu'un. Non, j'ai vérifié ça aussi. Ses statuts parlent ni du fait qu'il a eu aux toilettes, ni du fait qu'il soit homosexuel. Ah, ouais, en effet, ça colle pas. Bon prends un space-fond si tu veux pour ton bide, et continue en faisant des recherches complètes. Il faut encore que je passe un coup de téléphone. Allô? Allô? Désolé, c'est encore moi. J'en ai trop marre de cette journée, j'avais envie de t'appeler et de penser à autre chose. Du nouveau sur la femme du patron? Que dalle, on trouve rien du tout. Je peux savoir ce que tu fais toi avec la notice d'espace-fond? Bah, je fais des recherches complètes. Sur les meurtres, putain! Non
Non mais quel con, mais t'y crois toi? Bah, je suis mal placé pour critiquer. Hein. J'y connais rien, moi, Médoc. Hé, Nocrobe, qu'est-ce que tu fous là? Bon, allez, je te laisse. Je suis en train de bosser, là. À plus. Ouais, à plus. Non mais t'es pas un peu con? On est devant un chef de gang mexicain. Oh, pardon, vous vouliez lui parler? C'est un rigolo, votre ami. Bon, pour résumer la situation... Oh là, et vous allez tout de suite. Pour les zoomer, vous avez rien, nada. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez pas les moyens de me coincer. Pas vrai, l'ami? Nocrobe, répondez un truc, n'importe quoi. J'ai faim. Vous auriez pas des faritas? Non mais Nocrobe, n'importe quoi. C'est pas parce que c'est des Mexicains que... Si, les faritas. Mais ils ne sont pas prêts. Ma femme cuisine les meilleurs de tout Mexico. Non mais bien sûr, mais parce qu'on va rester bouffés. C'est vrai? Cool. Bon, c'est un peu tôt pour le repas, mais bon, si vous nous invitez... Bien sûr, suivez-moi. Oh putain, qu'est-ce que je fais là, moi? Vous les mangez pas, amigo? Non, merci. Sans façon, j'ai pas faim. Il est un peu tôt. C'est dommage. C'est super bon. Ça manque un peu de sel, mais bon. Vous avez pas du sel? Non, amigo. En tout cas, à part ça, ça manque de rien. Vous complimenterez le cuisinier pour moi. Hein. Mais c'est ma femme qui les a préparés, je vous ai dit. Ah bon? Oh, j'ai cru à cause de la moustache. Mais quoi? De quoi? C'est une insulte, moustache, en mexicain? Wow. Pas de débordement. Déjà parce qu'on est 2, et que vous êtes 12. 13, en comptant petit José. Enchanté. Et puis parce qu'on est flics, et que nous tuer, c'est la perpétuité garantie. Ah, vous êtes pas des vrais flics, vous êtes des flics des stupéfiants. Tout le monde s'en fout. Qui regarde une série TV avec des lots policiers des stoups? Pas moi. Hein. Mais ta gueule, toi! Je vais recommencer. Nocrobe, vous avez rien pour nous sortir de là? Bah, pourquoi pas par la porte? C'est-à-dire? Bah, pour sortir, c'est mieux de prendre la porte, non? Eh oh, Ringo, où tu vas? Bah, à la porte. Non, ça c'est un placard, abruti. Oh, bah ça alors. Ils ont pas de sel, mais ils ont un placard rempli de sachets de sucre en poudre. Ah, cette fois, c'est fini pour vous. Police, ne bougez plus! Police, ne bougez plus! Police, ne bougez plus! Oh, elle a une moustache. C'en est fallu de peu. Comment vous avez su qu'on était là? C'est l'agent Nocrobe qui a judicieusement et très discrètement appelé le poste. On a eu toute votre conversation depuis le début du repas. Ah bon? Ah ouais, je me suis assis dessus, ça a dû appeler tout seul. Et je peux savoir comment ton cul a réussi à composer le 911? Bah, j'ai que 2 numéros dans mon portable. Boulot et maman. Oh, je suis content que ça ait pas appelé ma maman. Je lui ai dit que j'avais arrêté les faritas. Ça me donne des gaz. Alors, toujours pas d'idée? Non. Salut. Tim, t'es revenu du Cambodge? Putain, mais pour la dernière fois, je suis coréen. Ouais, super. Et c'est quoi la différence? Ah bah je sais pas. Enfin bon, j'ai écourté mon voyage, je suis revenu ce matin pour le patron. On peut tuer des adolescents, des enfants, des bébés, mais on peut pas buter la femme d'un flic et rester impuni. Ouais, totalement. Enfin bon, j'ai étudié la bombe et j'ai trouvé une empreinte. J'ai les résultats. Tu déconnes? On sait enfin qui est le tueur aux moquettes? File-moi ça! T'es impatient, t'es sur les nerfs, on dirait le patron. Je suis désolé, mais... Ça lui ressemble pas. Vous avez tous décidé d'être cons aujourd'hui? Là, je le retrouve. Alors, qu'est-ce que ça donne? Mais c'est Au pas fait, possible. si tu vois le boss, Ça tu peut lui pas diras être lui. qu'il a mes condoléances pour sa femme. Hein. C'était vraiment une femme parfaite. Donc au début, j'ai cru qu'elle était un peu... enfin bon, c'était une femme vraiment parfaite. Faut que j'aille aux toilettes. Attends, qu'est-ce que t'as dit là? Bah, qu'il fallait que j'aille aux toilettes. Non, avant, qu'est-ce que t'allais dire? C'est ça! C'est ça quoi? Mais vous n'avez pas encore compris? Qu'est-ce qu'on ne dit pas d'un mort? Je sais pas, moi, qui se teint les cheveux? Non, qu'il est complètement et infiniment con. C'est ça le point commun des victimes du tueur aux moquettes. On a interrogé les proches, mais personne ne nous a jamais dit toute la vérité sur ces gens. La femme d'Etienne Gator, bah, elle était conne. Non, justement. Au premier abord, j'ai cru moi aussi. Elle fait parfois des réflexions assez connes. Mais elle était maligne, très intelligente. Elle faisait pas partie des critères du tueur aux moquettes. C'est la vérité, c'est pour ça qu'il l'a relâchée. Mais alors, qui l'a tué? Un homme bafouette,
viré le premier jour de son travail, le coupable qu'on a toujours soupçonné, mais qui n'était pas le tueur en série, l'agent Mo-Kate. Mais alors, le tueur aux moquettes s'attaque au con? C'est bien plus grave que ce qu'on pensait. Oui, tous nos hommes politiques sont en danger. Agent Kate! Police! Ouvrez! On a un mandat d'arrêt contre vous! Qu'est-ce que je fais? J'enfonce la porte? Mais oui! Et s'il y a des explosifs? Attends, que je recule un peu. J'appelle le grand patron. Allô? Allô? Vous l'avez eu? Ouais. Mais le tueur aux moquettes l'a eu bien avant nous. Fin. Fin! Oh, pardon, c'est les Faritas. Anocrobe. Je te déteste déjà. On va au bar? Je paye ma tournée. Ouais, allez.